et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle nous allons parler du temps que l'on donne à l'écriture. Comment faire pour trouver du temps pour écrire si vraiment vous n'y arrivez pas. Vous avez envie de vous lancer dans un roman mais vous ne trouvez pas le temps. Il y a toujours quelque chose à faire quelque part qui vous empêche d'écrire. Donc aujourd'hui je vais vous donner des petits conseils pour parvenir à trouver ce temps qu'il vous manque. Alors la première chose à faire, c'est se poser une question. Vous devez vous demander si écrire est une priorité. Si c'est le cas, eh bien, les conseils que je vais vous donner par après pourront vous aider. Mais si ce n'est pas le cas, il sera difficile de trouver la motivation pour vous lancer dans l'écriture et pour vous y tenir. Parce qu'il faut savoir qu'écrire un livre, c'est un travail long, pénible. Je ne dirais pas pénible parce que c'est censé être quelque chose d'agréable. Mais voilà, c'est quelque chose qui va vous demander beaucoup de temps, de l'énergie, qui va vous accaparer une bonne partie de votre attention. Parce que quand on écrit un roman, en général, on y pense pas qu'au moment où on écrit, on y pense vraiment tout le temps, on y pense en se réveillant, on y pense en allant dormir, même la journée, on y pense vraiment très souvent. Donc quand on se lance dans l'écriture d'un roman, il faut vraiment être motivé à 100%. Si lorsque vous avez un peu de temps devant vous, vous repoussez à chaque fois l'écriture, c'est que finalement vous ne trouvez pas ça agréable. Et si vous ne trouvez pas ça agréable, alors ça ne sert à rien de se lancer dans l'écriture parce que c'est censé être une passion, c'est censé être quelque chose qui vous fera plaisir, qui vous fera du bien. Donc si au contraire vous repoussez tout le temps pour rien, avec des excuses bidons, c'est que ça ne vous plaît pas tant que ça et donc il faudrait peut-être faire autre chose à ce moment-là que d'écrire. Mais si au contraire, voilà, vous aimez vraiment bien ça et non, vous ne vous trouvez pas des excuses bidons, vous avez vraiment envie d'écrire mais vous ne trouvez absolument pas le temps, eh bien, un conseil que je peux vous donner, c'est de considérer votre roman comme un vrai travail. Donc, comme vous vous levez chaque matin pour aller bosser au bureau ou dans un magasin ou n'importe où, vous le faites parce que vous n'avez pas le choix, c'est un travail. Eh bien, considérez votre roman comme un travail, tous les jours ou tous les 2 jours. Ça, c'est à vous de vous fixer quand vous voulez écrire, combien de jours par semaine vous voulez écrire. Eh bien, vous devez vous fixer ça comme un travail. Non, aujourd'hui, voilà, de telle heure à telle heure, je dois écrire, c'est mon travail, c'est comme ça, je dois m'y tenir. Et ça va vous forcer, vous obliger en fait à trouver du temps pour ça. Alors ce qui fonctionne plutôt bien aussi, moi ça fonctionne plutôt bien pour moi en tout cas, ce petit conseil-là, c'est de se fixer des objectifs. Se dire voilà, j'écris un chapitre par semaine ou j'écris 1000 mots par jour. Personnellement, j'utilise 1000 mots par jour, enfin j'écris pas tous les jours, mais quand je fais mes séances d'écriture, j'essaye d'écrire au moins minimum 1000 mots, c'est mon objectif. Vous pouvez choisir d'autres objectifs, c'est vous qui voyez, mais le fait de se fixer des objectifs et de les écrire quelque part, ça va vous aider. Moi j'écris mes séances d'écriture, j'écris à chaque fois le chapitre dans lequel je suis en train d'écrire et le nombre de mots écrits. Ça me permet vraiment d'avoir un visuel et de voir si je suis efficace ou pas. Mais voilà, vraiment se fixer des objectifs c'est important et ça peut vraiment vous aider. Alors ce qui fonctionne aussi plutôt pas mal, c'est se créer des rituels d'écriture pour que votre cerveau sache que c'est le moment d'écrire. Vous savez, quand on est maman et qu'on met les enfants au lit, il y a toujours, on fait des rituels avec nos enfants, voilà, c'est soit l'histoire, soit le petit pipi, brossage de dents, une petite chanson et puis c'est dodo, mais c'est tous les soirs la même chose parce que les enfants ont besoin de ça, d'un rituel, que ce soit toujours pareil, le cerveau a besoin de ça pour savoir, voilà, maintenant ça va être le moment d'aller faire dodo. Et bien pour vous c'est un peu la même chose, voilà, quand c'est le moment d'écrire, il faut toujours faire la même chose, le même rituel, vous vous installez au même endroit, à la même heure, avec les mêmes objets autour de vous. Ça peut paraître un peu rébarbatif, mais ça aide votre cerveau à se mettre en condition. Personnellement, moi j'écris toujours quand mon fils est à la sieste. Voilà, je sais qu'une fois qu'il est à la sieste, ça va être le moment d'écrire. Et voilà, et du coup j'arrive à me mettre plus facilement en condition que si j'écris un peu n'importe quand. Voilà, le fait de le faire à un moment bien particulier, ça aide pas mal. Alors, un autre conseil, c'est de vous isoler de votre entourage et vous isoler du monde pour pouvoir vous concentrer. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment pas évident. Moi, ça, c'est une de mes principales difficultés. C'est de faire en sorte qu'il n'y ait aucun bruit autour de vous ou en tout cas aucune distraction. Si vos enfants jouent à côté de vous, laissez tomber, moi, j'ai déjà essayé de le faire et écrire avec les enfants qui jouent à côté de soi, c'est quasiment impossible. Vous êtes tout le temps embêté, ils vous réclament tout le temps, ce qui est normal, donc c'est pas possible. Même avoir son conjoint à côté de soi qui est en train de faire autre chose, ça risque de vous distraire.
Donc vraiment, si vous pouvez avoir une pièce bien à vous pour vous isoler comme ça de tout ce qui vous entoure, ben, ça vous aidera vraiment beaucoup à pouvoir avancer dans votre roman. Enfin, mon dernier conseil, c'est de détailler votre journée. Regardez dans votre journée tout ce que vous faites et tout ce qui est plus ou moins inutile. Donc évidemment, dans votre journée, vous avez des tâches que vous êtes obligé d'accomplir si vous allez travailler, vous occuper des enfants, faire le ménage, faire à manger, etc. Vous ne pouvez pas y couper, vous êtes obligé de les faire. Mais il y a certainement des tâches que vous faites et qui sont inutiles. Regardez une série, regardez des vidéos sur YouTube, traîner sur Facebook. On le fait tous, c'est clair, je le fais aussi, hein, je le sais très bien. Je regarde des vidéos sur YouTube tous les soirs, je pourrais très bien m'en passer et écrire à la place. Donc vraiment, si vous manquez de temps, eh bien, il va falloir que vous appreniez à vous discipliner et à supprimer toutes ces distractions parce que du temps dans votre journée, vous en avez. C'est juste que vous n'avez pas forcément envie de consacrer ce temps-là à l'écriture parce que c'est plus facile de regarder une série, un film, peu importe. Mais si vous supprimez toutes ces petites distractions, toutes ces choses inutiles que vous faites, vous parviendrez à trouver du temps pour écrire, c'est certain. Voilà par rapport à cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile, qu'elle vous aura donné de bons conseils. Si vous l'avez appréciée, n'oubliez pas de la liker et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!